Je plaide coupable. Chers enfants dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Dans mes méditations sur le bien fondé ou non de mon implication dans la lutte politique pour la délivrance de notre pays des imposteurs de la République, j'ai nommé le clan des Nyassimbe, visiblement en mission pour Satan qui a fait du Togo son état-major depuis son indépendance. Je suis tombé sur la vidéo de Monseigneur Benjamin Ndiaye ci-dessus que m'a envoyé une âme sensible à ma désespérante cause et me suis mis à m'interroger sur les aspects suivants. Que dire de ce discours de Monseigneur Benjamin, archevêque de Dakar? Les autorités et responsables politiques, aucune voix ne s'est prononcée sur cette situation dramatique que court le Sénégal dans son ensemble. Vous allez accepter qu'une fille, une gamine, détruise le Sénégal qui a été un legs de nos papas et de nos ancêtres. Allez-vous accepter qu'une fille soit à l'origine d'une guerre civile au Sénégal? L'histoire retiendra et nous ferons face à l'injustice. J'avise les autorités de l'État qu'ils arrêtent cette machination parce que la jeunesse sénégalaise est debout. Il est temps que justice soit restaurée au Sénégal, que les forces de défense et de sécurité, que la justice sénégalaise, que l'administration sénégalaise reste au service de la nation, mais pas au service d'individus. Si nous devons tous accepter, population du Sénégal, qu'une femme soit à l'origine de la destruction du Sénégal, nous serons tous comptables. Je vous remercie. Était-ce une homélie du genre classique relative aux réalités évangéliques ou une dénonciation des dysfonctionnements de la gestion des affaires de l'État sénégalais, donc un sujet éminemment politique? Pourquoi ne lui oppose-t-on pas le droit canon qui lui impose la neutralité dans les affaires politiques de son pays? Le droit canon serait-il à deux vitesses? Mais alors, que reproche-t-on à Monseigneur Ozro du Togo? Poursuivant mes méditations, je me suis aperçu que le Christ, mon unique maître et modèle, en son temps avait agi pareillement face aux scribes et pharisiens, voire face à Ponce Pilate. Et alors je me suis amusé à ouvrir les pages des Saintes Écritures où j'ai découvert le pot aux roses. Lisez avec moi, SVP, les passages où Jésus s'en prenait dans des termes sévères et même violents aux docteurs de la loi et pharisiens de son époque. Matthieu 23. Jésus met en garde contre les maîtres de la loi et les pharisiens. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples, en disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. 3. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. 4. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. 5. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. 6. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. 7. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. 9. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. 10. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 12. Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Jésus dénonce l'hypocrisie des maîtres de la loi et des pharisiens. 14. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. 15. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. 17. Espèce de fous aveugles. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or?
18. Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. 19. Espèce de fous aveugles. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? 20. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. 21. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. 22. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. 24. Conducteurs aveugles. Vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. 25. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. 26. Pharisiens aveugles. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. 27. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. 28. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. 29. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. 30. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. 32. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. 33. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? 34. C'est pourquoi, je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérekia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. 36. En vérité je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Matthieu 23. 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Matthieu 23, 23-33. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et qui négligez les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. Ce sont ces choses qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres. Guides aveugles, qui filtrez le moucheron, et avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis que le dedans est rempli de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissent beaux, mais au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Ainsi vous, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes, et qui dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous rendez contre vous-même ce témoignage, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous d'être condamnés à la géhenne? De plus en plus enivré par mes fabuleuses découvertes sur la posture que campait le Christ lui-même face aux puissants de son époque, comme si c'était la première fois que je lisais ces saintes écritures, je poursuivis ma balade méditative sur les saintes écritures et allai ouvrir le livre de l'Exode, comme guidé par le Saint-Esprit. Quelle ne fut ma stupéfaction quand je m'aperçus que s'agissant du peuple d'Israël c'est Dieu lui-même qui a fait de la politique,
a pris la tête de l'opération relative à la délivrance de son peuple retenu en captivité en Égypte par le Pharaon en envoyant Moïse son serviteur qu'il soutenait par derrière. Lisez plutôt Exode 3 et Exode 4. Après avoir lu et ressassé ces passages bibliques, j'eus mal au cœur et versé des larmes de sang en jetant un coup d'œil sur l'homélie de mon cher fils bien-aimé prononcée à l'occasion de la fête de la solennité de l'Ascension. L'Église ne doit pas se fourvoyer dans les dédales de la politique. L'avez-vous entendu comme moi? Qui donc soutient les puissants contre les pauvres, les despotes de la République togolaise contre le peuple martyrisé depuis plus de 50 ans? Et qui amène certainement l'Église à se fourvoyer dans les dédales de la politique? Moi, pauvre vieillard sénile, Philippe Fanoko Kosik Pozro, certainement. À la fin de mon parcours méditatif fort intéressant et si émotionnel, j'ai pris la ferme résolution de faire mon mea culpa. Je plaide coupable de m'être mêlé de ceux qui ne me regardent pas. Je plaide solennellement coupable de m'être engagé à bras le corps dans une lutte politique, qui n'est plus de mon âge ni de mon ressort en tant qu'homme de Dieu astreint à la rigueur du droit canon que je professe en ma qualité de prélat catholique, pour prétendre sauver les pauvres Togolais des griffes des rapaces féroces, suppôts de Satan qui sucent avidement leur sang, alors qu'ils ne me l'ont pas demandé. Je plaide coupable d'avoir ouvert les yeux aux Togolais sur le vrai visage d'une opposition, en réalité des podosans, qui prétend depuis des décennies défendre leur cause tout en collaborant objectivement avec le pouvoir sanguinaire des Nyassambé dont ils ne font que renforcer les bases pour un long règne sans fin. Oui, je plaide coupable d'avoir dénoncé Jean-Pierre Fabre et ses acolytes ainsi que Madame Kafui Brigitte Adjamagbo et ses obscurs compagnons qui mangent la nuit à la table du Guinarou et le jour jouent aux opposants, ce qui est pourtant authentifié par Gilbert Bawara, le diablotin Nyasionyal et Abbas Kaboua, le fou du roi Nyasionyal. Mais Dieu est grand et est le seul souverain juge de toutes ses créatures. Recevez pour ce faire ma paternelle bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Philippe Fanoko Kosik Pozro, archevêque émérite de Lomé, le grand coupable des crimes de la République gondouanaise du Togo.